Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, voilà le pull que je voulais vous partager depuis quelques jours. Donc c'est le pull feuille. C'est un modèle de feuille qu'on n'avait pas du tout sur la chaîne. Et je sais que vous adorez les pulls, tout ce qui est feuilles, etc. en relief. Vous adorez, moi aussi. Je trouve vraiment qu'il sort du commun. Alors je l'ai réalisé avec la nouvelle gamme Bohème. Moi j'ai utilisé cette couleur de beige très jolie, très doux. Alors ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous allez voir. Malgré qu'il a un joli motif et tout, il se fait très facilement. Donc j'espère que le modèle, écoutez, vous plaira. Et sur ce, on peut passer au pas à pas. Pour réaliser le pull, il va vous falloir donc de la laine Cozy. La laine Cozy, c'est une nouvelle gamme qu'on est venu ajouter à la boutique. Elle est vraiment très très douce. Voilà, pour les personnes qui aiment les choses naturelles, les fils naturels et tout, vous allez adorer ce fil-là. Donc, j'ai utilisé au total pour réaliser le pull 9 pelotes. Ce sont des pelotes de 50 grammes. Donc le pull, il fait 450 grammes environ, mais il est très très grand. Voilà, donc au total 9 pelotes, moi personnellement, à la longueur que je l'ai faite. Vous voyez, c'est pas un pull très court. Et pour toute taille supplémentaire, moi ce que je vous recommande, c'est 2 pelotes en plus, tout simplement. Donc par exemple, pour la taille M, moi je vous recommanderais 11 pelotes, vous voyez. Voilà, si vous voulez quelque chose de hyper... que vous êtes bien dedans, quoi. Quelque chose de pas trop ajusté, en fait. Comme il me tombe à moi, mais une taille supplémentaire, vous voyez. Donc ça, c'est mes recommandations. Alors, j'ai plus le numéro de la couleur que j'ai utilisé, mais je vais vous le marquer sur l'écran. Vous voyez. Là, ici, c'est un rose très pastel, vraiment magnifique. C'est la couleur 02. Vous avez un lilas absolument magnifique. Ça, c'est la couleur 03, vous voyez. Je ne sais pas si vous pouvez le voir vraiment là. C'est comme un peu le lilas qu'on a dans la gamme Angora. Vous voyez, c'est des couleurs très classe. Et ce bleu, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis absolument très très fan. Vous voyez, c'est la couleur 08. Donc là, il y en a plein d'autres hein, de couleurs. Mais je vous ai sorti ceux-là juste pour que vous puissiez voir. Alors dans le tutoriel, je vous ai montré de toute façon le pull fait avec le lilas. Vous voyez, pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne une fois travaillé. Donc voilà. Donc, on va crocheter tout ça avec un crochet 5,5. Vous allez avoir besoin d'un crochet numéro 5 mm pour certaines définitions. Une paire de ciseaux et une aiguille à laine que je n'ai pas mis. Mais il faut l'aiguille à laine pour cacher nos fils. Voilà, c'est tout. Ben écoutez, sur ce, on peut passer au pas à pas. Pour vous montrer ici, je vais venir prendre cette couleur-là. Donc, c'est la couleur lilas, vous voyez. Donc, c'est la couleur 03. Voilà. Donc, comme j'ai fait déjà mon pull en beige, bien ici, je vais prendre le lilas, comme ça, ça va vous faire également découvrir une deuxième couleur, vous savez, le rendu en fait. Et donc voilà. Donc on va commencer en prenant le crochet numéro 5,5 et on va venir monter une maille chaînette de 80 mailles. Donc ici, on commence, on fait la première, on vient la serrer, vous voyez. Et à partir de là, on commence à travailler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 117, 118, 119, 80 mailles. Une fois qu'on a nos 80 mailles, on va venir tout simplement les unir en circulaire. Donc on fait bien attention, vous voyez, que notre maille chaînette ne se torde pas. Donc hop. Quand on arrive ici à la première, on pique et on fait notre maille coulée. Vous voyez, là on aurait la partie du col de terminer. Alors je vais juste vous mesurer ça, vous voyez, parce que ça dépend comme vous crochetez. Donc là ça va être le test, vous voyez. Ben, vous pouvez prendre un crochet 6 sans aucun problème. Donc ici, sans tirer dessus, on est sur 27. Et si j'étends, vous voyez, hop, j'étends bien. On est sur 34 cm. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Mais normalement, un crochet numéro 5,5, ça devrait le faire parfaitement. Donc maintenant, on va venir commencer ici en faisant le motif d'augmentation. 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et toujours dans la première des mailles, on vient faire une deuxième bride. Maintenant, après les 2 brides, on fait 2 mailles en l'air de séparation. Et au même endroit, on refait 2 brides. 1 et 2. Toujours dans la même maille, vous voyez? Donc là, j'ai fait mon motif ici d'angle. Maintenant, on fait une maille en l'air.
Et on passe à la partie du dos ou du devant. C'est exactement la même chose. On vient sauter une maille. Et dans la suivante, on fait une bride. Dans la prochaine, une deuxième bride. Dans la prochaine, une troisième bride. Dans la prochaine, une quatrième bride. Dans la prochaine, une cinquième. Dans la prochaine, une sixième. Ici. Et dans la prochaine, une septième. Une fois qu'on a les 7, on fait une maille en l'air de séparation. On vient sauter une maille et dans la suivante, on fait une bride. Ici, hop, une bride. Une maille en l'air de séparation. On saute une maille et de nouveau, on recommence à faire 7 brides individuelles. 1, 2 et 7. Une maille en l'air de séparation. On saute une maille. Dans la prochaine, une bride. Une maille en l'air de séparation. On saute une maille. Dans la prochaine, de nouveau, les 7 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on fait notre 7e. Vous voyez? Donc là, une fois, je vais venir vous résumer. Vous avez fait le motif d'angle, vous voyez? Une maille en l'air de séparation. Vous avez fait vos 7 brides. Une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. 7 brides. Une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. 7 brides. Là, on repasse au motif d'augmentation suivant. Donc, on fait d'abord une maille en l'air de séparation. Ici, on saute une maille. Et dans la prochaine, on fait notre motif d'augmentation. Une et 2 brides dans la même maille. 2 mailles en l'air de séparation. Et au même endroit, 2 brides. Une et une deuxième, toujours dans la même maille. Vous voyez? Maintenant qu'on a fait notre motif d'augmentation pour délimiter, vous voyez, là on va venir faire nos manches. Donc pour faire les manches, on va mettre qu'un seul motif. Donc pour cela, on fait une maille en l'air de séparation. On saute une maille, ici, vous voyez. Et à partir de la suivante, on pique et on vient faire nos 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une 7e. Vous voyez? Une maille en l'air de séparation et là on fait notre motif d'augmentation. Donc on saute une maille et dans la suivante, on fait nos 2 brides, 1, 2 dans la même maille, 2 mailles en l'air de séparation et au même endroit 2 brides. 1 et 2. Vous voyez, j'ai redélimité comme j'ai fait dans tous les autres motifs. Vous voyez? Donc maintenant, on repasse au dos ou au devant, que c'est exactement la même chose. On fait d'abord une maille en l'air de séparation. Et là, on répète le premier morceau qu'on a fait. Donc, on saute une maille. Dans les 7 suivantes, une bride. 1, 6 et 7. Une maille en l'air de séparation. On saute une maille. Dans la prochaine, une bride. Une maille en l'air. On saute une maille. Et dans les 7 suivantes, une bride. 1, 2 et 7. Une maille en l'air de séparation. On saute une maille. Dans la suivante, une bride. Une maille en l'air. On saute une maille. Et dans les 7 suivantes, une bride. 1, 5, 6 et là c'est la numéro 7. Maintenant, une fois que c'est bon, hop, je me prends du fil, une maille en l'air de séparation et là, depuis le motif d'augmentation, vous voyez, j'ai fait mes 3 groupes de 7, ici mes brides, comme de l'autre côté. Là, je sais que je dois faire le motif d'augmentation. On saute une maille, après la maille en l'air de séparation, vous voyez, on saute une maille et dans la suivante, on fait notre motif d'augmentation. 2 brides, 1, 2
2 mailles en l'air de séparation et 2 brides. Une et au même endroit, notre deuxième. Une maille en l'air de séparation, on saute une maille et là on passe à la deuxième manche où on va venir faire à partir de la suivante 7 brides. 1, 2 et notre 7e. À la fin, il doit vous rester qu'une seule maille parce que ça c'est la maille coulée. Donc ici, la seule maille, vous la sautez. Vous faites une maille en l'air de séparation et vous venez d'abord unir ici à la 3e maille en l'air de départ par notre maille coulée. Et là, que je vous montre un petit peu, vous prenez les motifs ici d'angle, vous voyez, et là vous voyez qu'est-ce que ça fait. Là on est prête pour continuer, vous voyez, on a notre col de formé, on peut venir attaquer donc notre joli motif feuille. On va passer maintenant au deuxième rang, donc tout le monde pareil, on commence par envelopper ces 3 mailles en l'air que vous voyez ici, en relief par devant, donc regardez, je le refais doucement au cas où. Vous passez le crochet en dessous ces 3 mailles en l'air, voyez. Vous récupérez votre fil. Une fois que vous l'avez récupéré, vous passez la deuxième boucle ici, voyez, en dessous, à travers la première, voyez. Et là, automatiquement, on a enveloppé ces 3 mailles en l'air en relief par devant. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Ici, toujours ces 3 mailles en l'air, on va venir les envelopper en relief par devant. Donc, une fois comme ceci, vous voyez, et on fait une bride en relief par devant. Maintenant, on fait une maille en l'air. Donc, la bride qui vous reste ici, à droite de disponible, vous l'enveloppez en relief par devant. Vous faites une bride en relief par devant. Dans les 2 mailles en l'air, donc en plein milieu, vous faites une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Vous voyez, au milieu. Maintenant, on enveloppe la bride suivante normale en relief par devant. Vous voyez? Et à partir de là, on fait une maille en l'air et la dernière bride qui vous reste du motif d'augmentation ici, vous l'enveloppez 2 fois en relief par devant. Donc une première fois et une deuxième fois par devant. Vous voyez? Ce qu'on vient de faire ici, c'est la formation de nouvelles feuilles. Maintenant, une maille en l'air. Ici, les 7 brides qu'on a fait à chaque fois, ça équivaut à une feuille qu'on va venir rétrécir, vous voyez? Donc, on va venir faire de cette manière. On commence par faire une diminution. Donc là, on va la faire en double bride. Vous voyez? Donc on fait 2 jetés sur le crochet. Et cette première bride des 7, on l'enveloppe en relief par devant et on fait notre double bride sans terminer. Donc on termine de 2 en 2, une fois, 2 fois. Et ça, on le laisse comme ceci. Maintenant, sur la deuxième bride, vous faites une bride sans terminer par-dessus. Et ces 3 boucles qu'on a sur le crochet, on les termine ensemble. Vous voyez, là, on a fait une diminution. Maintenant, on poursuit avec 3 brides individuelles normales. 1, 2 et 3. Et maintenant, de nouveau, une diminution. Donc, on a 2 brides ici. Sur la première, vous faites une bride sans terminer normale. Et sur la dernière, vous faites une double bride sans terminer en relief par devant. Donc, hop, on enveloppe cette dernière bride en relief par devant. On ramène le fil. Et là, on termine de 2 en 2. Une fois, 2 fois. Et ces 3 boucles, on les termine ensemble. Vous voyez? Donc là, on a fait une diminution de la feuille qui est en cours. Vous voyez? Maintenant, une maille en l'air de séparation. À chaque fois que vous allez voir une bride, vous allez l'envelopper 2 fois en relief par devant. Donc ici, je commence, j'enveloppe ma bride une fois en relief par devant. Je fais une bride, vous voyez, en relief. Et une deuxième fois, une bride en relief par devant. Donc là, cette bride-là, elle est passée à 2 en relief. Une maille en l'air de séparation. Et là, de nouveau, on répète exactement la même chose dans les feuilles qui sont en cours. Donc, une double bride, 2 jetés sur le crochet. Ici, on a la première des 7. On l'enveloppe en relief par devant. Et on termine de 2 en 2. Une fois, 2 fois. Sur la bride suivante, qui est la deuxième des 7, on fait une bride sans terminer, mais normale. Et là, on termine ces 3 boucles ensemble.
voyez, là, on a fait une première diminution. Maintenant, 3 brides individuelles normales. 1, 2 et 3. Maintenant, après ces 3, on refait une diminution. Donc là, vous avez la bride. Vous faites une bride sans terminer par-dessus. Normale, vous voyez. 2 jetés sur le crochet. Ici, vous avez la dernière des 7. Vous faites 2 jetés sur le crochet et vous faites une double bride en relief par devant sans terminer. Donc vous la terminez de 2 en 2. Et maintenant, les 3 dernières boucles, on les termine ensemble. Une maille en l'air de séparation. Ici, j'ai une bride, donc ça veut dire que je dois l'envelopper 2 fois en relief par devant. Mais en faisant des brides normales, vous voyez. Donc une première fois et une deuxième fois. Une maille en l'air de séparation. Ici, je passe aux 7 brides et je refais, comme à chaque fois on est venu faire sur nos feuilles, vous voyez. Donc 2 jetés sur le crochet. Sur la première des 7, on l'enveloppe en relief par devant et on fait notre double bride sans terminer. Sur la deuxième des 7, une bride normale sans terminer. Et on termine ces 3 boucles ensemble. On poursuit avec 3 brides individuelles normales. 1, 2 et 3. Et on refait une diminution ici sur les 2 dernières. Donc une bride sans terminer normale sur l'avant-dernière. Et sur la dernière, une double bride en relief par devant sans terminer. Une fois, 2 fois. Et là, automatiquement, il vous reste 3 boucles. Ces 3 boucles, vous les terminez ensemble. Une maille en l'air de séparation. Et j'atterris sur mon motif d'angle. Donc, je vous montre ce qu'on est venu former ici. Donc, quand vous arrivez ici sur le motif d'angle, vous allez venir faire de cette manière. Donc, ici, on a une première bride. Une deuxième, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc, ici, sur la première de droite, on l'enveloppe 2 fois en relief par devant, mais avec des brides normales. 1 et 2. Une maille en l'air de séparation. Ici, j'ai ma deuxième bride de droite. Donc ici, je fais une bride en relief par devant normal. Et j'atterris au milieu où il y a les mailles en l'air. Ici, je fais une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Et du côté gauche, je fais la même chose que j'ai fait du côté droit en vrai. Donc j'enveloppe la première bride normale, en relief par devant, et je la fais normale. Une maille en l'air de séparation. Et la deuxième, je l'enveloppe 2 fois. Une première fois en relief par devant, et une deuxième fois en relief par devant. Une maille en l'air de séparation, et là j'ai la feuille en cours, vous voyez? Donc celle-là, on continue de la diminuer. 2 jetés sur le crochet, j'enveloppe cette bride en relief par devant, et je la fais sans terminer. Sur la bride suivante, une bride sans terminer normale, et je termine ces 3 boucles ensemble. 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. Et je retermine par une diminution. Une bride sans terminer normale et une double bride en relief par devant sans terminer. Et je termine ces 3 boucles ensemble. Une maille en l'air de séparation. Et maintenant, vous atterrissez sur le motif ici d'angle où vous allez venir répéter ceci. Ensuite, vous repassez à cette partie-là qui est identique là, vous voyez. Donc c'est vraiment exactement pareil, regardez. Donc après la maille en l'air de séparation, vous avez 2 brides ici. La première, on l'enveloppe 2 fois en relief par devant. Une et une deuxième fois en relief par devant. Une maille en l'air de séparation. Ici, j'ai la deuxième bride. Je l'enveloppe en relief par devant. Au milieu où il y a les mailles en l'air, je fais une bride, 2 mailles en l'air et une bride. La bride qui suit en relief par devant, une maille en l'air de séparation, et la deuxième bride de gauche, vous voyez, je l'enveloppe 2 fois avec des brides en relief par devant. 1 et 2. Une maille en l'air de séparation, et là, vous allez repartir en fait comme vous avez fait ici, vous voyez, identique. Vous diminuez les feuilles en cours, et celles-ci, vous les enveloppez 2 fois.
Donc je vous laisse terminer tout le tour parce que là la deuxième manche c'est comme celle-ci et on se retrouve. J'ai terminé, donc à la fin, une fois que vous avez terminé de rétrécir la dernière feuille de la manche, vous avez fait une maille en l'air de séparation et là on pique ici dans la troisième des mailles en l'air et on fait notre maille coulée pour unir le rang 2. On va passer maintenant au rang numéro 3. Donc on monte avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride, vous voyez. Et maintenant ici vous avez ces 2 brides, vous voyez. Hop, ici et là, vous voyez. C'est la bride qu'on était venu envelopper 2 fois. Donc ici j'ai fait une bride sur la première, vous voyez. Et cette même bride, vous l'enveloppez en relief par devant, pardon, et vous faites une double bride en relief par devant. Vous voyez. Sur la suivante, la même chose. Double bride en relief par devant. Maintenant, un jeté, parce qu'on va faire une bride normale. Et on va venir la faire, cette bride normale, juste derrière cette double bride. Vous voyez? Vous avez ici les 2 brins de la bride qui est là. Donc vous venez les chercher, hop, et vous faites une bride ici. Maintenant, on fait une maille en l'air de séparation. Et on atterrit ici dans le motif d'augmentation. Donc là, cette bride qui est en relief par devant, vous la zappez complètement. Vous allez dans la suivante. Vous l'enveloppez en relief par devant. Au milieu, vous faites une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Vous voyez? Et vous enveloppez la bride en relief par devant. Vous faites une bride. Vous voyez, comme de l'autre côté. Maintenant, on fait une maille en l'air de séparation et on fait ici, dans ces 2 brides-là, exactement ce qu'on a fait là. Donc, c'est-à-dire, ici, hop, j'ai la bride qui est en relief par devant, qui fait partie du motif d'augmentation, celle-là, on l'oublie. On passe dans les 2 ici. Sur la première des 2, on fait une bride normale, une double bride en relief par devant. Sur la deuxième, une double bride en relief par devant et une bride derrière. Vous voyez, vous avez ces 2 brins. Vous venez les attraper et vous faites une bride normale ici. Vous voyez? Maintenant, une maille en l'air de séparation. On passe à la feuille qui est en cours. Et cette feuille, on va continuer de la rétrécir. Donc pour cela, de jeter sur le crochet. On enveloppe la diminution précédente qui est là. Vous voyez? En relief par devant et on fait une double bride sans terminer. On fait dans la bride suivante une bride sans terminer. Et ces 2, on les termine ensemble. Maintenant, sur la maille suivante, une bride. Et de nouveau ici, j'ai 2 mailles. Vous voyez, la diminution et la bride à côté. Sur la bride, vous faites une bride sans terminer. Et la diminution, vous faites une double bride sans terminer. Donc vous l'enveloppez en relief par devant et vous faites votre double bride sans terminer. Et on termine ces 3 boucles ensemble. Une maille en l'air de séparation. Et ici, j'atterris où on avait enveloppé cette bride-là du rang numéro 1 2 fois. Vous voyez? Donc ça, on fait exactement ce que je vous ai montré là. Exactement la même chose. C'est-à-dire, ici, sur la bride, une bride normale. Une double bride en relief par devant en enveloppant cette même bride. On s'attaque à la deuxième. Donc une fois une double bride en relief par devant. Et une bride normale en passant par derrière et en attrapant ces 2 brins. Vous voyez? Une maille en l'air de séparation. Et là de nouveau, vous fermez les feuilles en cours. Vous voyez exactement ce qu'on vient de faire ici? Vous allez le faire là. Ensuite, quand vous atterrissez à ce motif-là, vous faites ça. Vous voyez? Ensuite, ici, vous reterminez la feuille qui est en cours. Une maille en l'air de séparation. Ici, de nouveau, la même chose que là. Vous voyez, la même chose sur ces 2 brides-là. Une maille en l'air et vous passez au motif, ici, d'augmentation. Exactement comme on a fait là. Et on se retrouve quand vous avez terminé le rang. J'ai terminé, donc j'ai fait ma maille en l'air de séparation avant d'unir. On unit à la 3e maille en l'air du rang. En faisant la maille coulée, vous voyez, j'ai répété toujours la même chose. Hein. C'est vraiment regarder le début du rang et faire tout le temps la même chose. Donc maintenant, une fois que c'est bon, on est venu unir, on monte avec 3 mailles en l'air qui équivaut de nouveau à une bride normale. Maintenant ici, on a la double bride en relief par devant. Par-dessus, on fait une bride normale.
Et maintenant, on l'enveloppe en faisant une double bride. On l'enveloppe de nouveau en relief par devant. Et on fait une autre double bride en relief par devant. De jeter la suivante en relief par devant, en faisant pareil, une double bride en relief par devant. Derrière, vous avez la maille, vous faites une bride par-dessus. Et dans la dernière bride que vous devez avoir, une bride par-dessus également. Donc du coup, on a deux brides normales, une double bride en relief par devant, une deuxième, et deux brides normales. Une maille en l'air de séparation. Maintenant, on passe à notre motif ici d'angle. Donc là, je saute cette bride qui est en relief par devant et je viens sur la deuxième. Je fais une bride en relief par devant et au milieu où il y a les mailles en l'air, je fais toujours la même chose. Une bride, deux mailles en l'air et une bride. Vous voyez, comme on a fait jusqu'à maintenant. Et cette bride qui suit en relief par devant. Une bride en relief par devant, vous voyez. Une maille en l'air de séparation. Et maintenant, cette bride en relief, vous la sautez. Vous passez directement à ce motif-là. C'est une feuille qui est en train de s'ouvrir, vous voyez. Où vous allez venir répéter ceci. Donc, pour cela, ici, vous faites une bride normale sur la première bride. Sur la double bride, une bride normale. Vous l'enveloppez en relief par devant en faisant notre double bride en relief par devant. Sur la suivante, pareil, une double bride en relief par devant. Derrière, vous avez ici la maille. Faites une bride normale. Et sur la dernière bride qui vous reste, une bride normale. Vous voyez? Maintenant, une maille en l'air de séparation. On passe aux feuilles qu'on est en train de fermer. Là, vous faites deux jetés. Vous attrapez cette première diminution et vous faites une double bride sans terminer. Sur la bride normale qui est en plein milieu, vous faites une bride sans terminer normale. Et sur cette diminution-là, vous faites une double bride en l'enveloppant en relief par devant et vous faites une double bride sans terminer. Et on termine maintenant ces 4 boucles ensemble. Une maille en l'air de séparation. Et maintenant, vous passez à cette feuille qu'on va continuer d'agrandir comme on a fait ici, vous voyez, ou là, c'est exactement la même chose. Maintenant, après la maille en l'air, on vient s'occuper de la feuille qu'on est en train d'agrandir. Donc ici, sur la première des brides, une bride. Sur la double bride en relief, une bride par-dessus. Une double bride en relief, toujours sur elle, vous voyez, sur la double bride antérieure. Une deuxième double bride en relief sur la double bride en relief suivante. Derrière, j'attrape les deux brins, vous voyez, je fais ma bride. Et ma dernière bride sur la bride qui me reste. Vous voyez? Donc au total ici, on a 6 brides. Enfin, 6 mailles, plutôt. Parce qu'il y a 2 brides, 2 doubles brides, 2 brides. Une maille en l'air. Maintenant, quand on tombe sur une feuille qui est en cours, on vient la rétrécir. Donc ici, on fait une double bride en relief par devant sans terminer sur la diminution antérieure, vous voyez. Sur la bride suivante, une bride sans terminer et une double bride sans terminer sur la diminution antérieure. On termine les 4 boucles ensemble, une maille en l'air de séparation et là de nouveau la feuille qui est en train de s'ouvrir, vous voyez. Donc je vous laisse terminer le rang parce que là oui c'est exactement pareil, c'est vraiment que répéter, que répéter, que répéter et quand vous arrivez dans les angles vous faites ceci. J'ai terminé complètement tout le tour. Maintenant, après la maille en l'air de séparation, après la dernière diminution, on vient unir à la troisième maille en l'air ici de départ par une maille coulée. On passe au rang suivant, qui est le rang numéro 5. On monte avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride normale. Sur la bride suivante, on fait une bride normale. Sur la double bride ici, qui est en relief par devant, une bride normale. Et maintenant, une diminution ici avec ces 2 doubles brides, vous voyez. On va faire une bride sans terminer en relief par devant sur la première et une sans terminer en relief par devant sur la deuxième. On termine ensemble, vous voyez, ces 2 ensemble. Maintenant, on passe par derrière, on attrape ici les 2 brins de la maille et on fait une bride. Une bride sur les 2 brides restantes et là on a terminé d'agrandir notre feuille en cours. 1, 2, 3 brides normales, la diminution ici, 2 brides en relief par devant, vous voyez, et les 3 brides normales. Maintenant,
une maille en l'air de séparation. Maintenant, on passe à notre motif d'angle. Donc là, vous avez la bride en relief, la bride normale, les deux mailles en l'air, la bride normale, la bride en relief. Donc, sur cette bride en relief, vous faites une bride normale. Une maille en l'air de séparation. Et ici, on s'attaque au motif d'angle. Donc, cette bride qui est normale ici, vous l'enveloppez en relief par devant. En plein milieu, vous faites une bride, deux mailles en l'air et une bride. Maintenant ici, la bride qui est normale en relief par devant. Une maille en l'air et on termine comme de l'autre côté. Sur cette bride en relief, vous faites une bride. Ces deux brides ici que j'ai ajoutées en plus, vous voyez, là et là, c'est le départ de nouvelles feuilles, tout simplement. Maintenant, une maille en l'air de séparation et on passe à notre feuille qu'on est en train d'agrandir. Donc on l'agrandit exactement comme celle-ci, vous voyez, identique. Donc, une bride normale sur la première, une bride normale sur la deuxième, ici une bride normale sur la double bride, et maintenant notre diminution, vous voyez ici, de brides sans terminer qu'on termine ensemble. Donc ajouter, sur la première des doubles brides, une bride en relief par devant sans terminer, sur la deuxième pareil, et on termine les deux ensemble. Maintenant on passe par derrière, hop, vous avez automatiquement les deux brins qui sont là, voyez, vous piquez, vous faites votre bride, et sur les deux suivantes également. Des brides normales, vous voyez. Donc là, la même chose que tout à l'heure, une, deux, trois brides normales, la diminution, une, deux, trois brides normales. Une maille en l'air de séparation, et maintenant ici au sommet de toutes les feuilles qu'on est venu terminer déjà, vous piquez, vous faites une bride. Vous voyez, une maille en l'air de séparation, et je passe à la feuille qui est en train de s'ouvrir. Donc on la refait ensemble. Une, deux et trois brides normales. Notre diminution, donc deux brides en relief par devant sans terminer, une et deux, qu'on termine ensemble, et nos trois brides normales du côté gauche. Une qui est derrière, une deuxième et une troisième. Une maille en l'air de séparation, et au sommet de toutes les feuilles qui sont déjà terminées, vous avez jusqu'à piquer et faire une bride par-dessus. Une maille en l'air et ainsi de suite. Quand vous arrivez dans les motifs d'angle, vous faites exactement ceci, vous voyez, avec vos brides extra ici. Donc je vous laisse terminer le tour et on se retrouve de suite. Je suis sur le point de terminer le rang, donc j'ai terminé par ma dernière bride et ma maille en l'air de séparation. On unit maintenant ici à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. On va passer au rang suivant. Donc là, on va commencer les diminutions. Donc ici, vous avez les trois mailles en l'air. Vous les enveloppez en relief par devant et vous faites une maille coulée. Maintenant, on fait trois mailles en l'air. Ça équivaut à une double bride sans terminer. Sur la bride suivante, on fait une bride normale, donc sans terminer. Et on termine ces deux ensemble. Voyez? Maintenant ici, on fait comme tout à l'heure, une, deux et trois brides normales. Et on termine par la diminution. Une bride normale sans terminer et une double bride en relief par devant sans terminer. Qu'on termine tout ensemble, voyez? Une maille en l'air, et maintenant quand vous voyez une bride, vous savez que vous devez l'envelopper deux fois en relief par devant, donc en faisant des brides normales. Une première fois et une deuxième fois. Une maille en l'air de séparation. Ici, j'atterris sur le motif ici d'angle. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est passer directement à cette bride, qui est normale, vous voyez, la petite V qui est au milieu. Donc cette bride-là, on l'enveloppe en relief par devant. En plein milieu, on fait toujours la même chose, hein, une bride, deux mailles en l'air et une bride au même endroit. Et on termine ce motif d'angle en enveloppant cette bride qui est normale également, en relief par devant. Une maille en l'air de séparation, et maintenant je m'attaque à cette bride extra qu'on avait fait tout à l'heure, vous savez, on l'enveloppe de nouveau deux fois, comme celle-ci. Donc on l'enveloppe d'abord une première fois, et on l'enveloppe une deuxième fois. Une maille en l'air de séparation, et on s'attaque à la feuille qui est en cours, voyez, on va venir faire exactement ceci. Donc, ici, une double bride en relief par devant sans terminer, une bride normale sans terminer, on termine ces deux ensemble, on fait trois brides normales, une, deux et trois,
Maintenant, de nouveau une diminution, donc une bride normale sans terminer et une double bride en relief par devant sans terminer. On termine ces deux ensemble. Une maille en l'air, et maintenant quand vous voyez une bride, vous avez jusqu'à l'envelopper 2 fois d'affilée. Une première fois et une deuxième fois, en relief par devant, vous voyez? Une maille en l'air de séparation et on s'attaque à la feuille de nouveau, la même chose qu'on a fait ici, vous voyez? Donc je vous laisse faire tout le tour. Quand vous arrivez dans les motifs d'angle, vous faites ce qu'on vient de faire ici et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer, j'ai fait ma maille en l'air de séparation, après avoir enveloppé cette bride 2 fois. Maintenant on vient unir à la diminution, donc n'oubliez pas, on fait notre maille coulée, et on l'enveloppe celle-là de diminution, vous voyez, en relief par devant, et on fait une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Maintenant sur la bride suivante, on fait une bride sans terminer. Et on termine ces deux ensemble. On fait une bride au milieu, donc normale, et on refait une diminution. Donc une bride sans terminer et une double bride en relief sans terminer, mais en enveloppant la diminution antérieure. On termine tout d'un coup. Une maille en l'air de séparation. Ici, j'atterris où il y a les deux brides en relief. Donc sur la première, je fais une bride normale. Maintenant, je l'enveloppe et je fais ma double bride en relief par devant. Voyez. Dans la suivante, double bride en relief par devant et une bride en passant par derrière pour attraper les deux brins de la maille. Voyez. Donc de 2 brides, je passe à 4. Une maille en l'air de séparation. Maintenant, j'atterris dans le motif ici d'angle. Donc là, c'est facile, vous sautez cette bride. Et ici, vous voyez, dans celle-là qui n'est pas en relief, vous l'enveloppez en relief par devant. Au milieu, vous faites une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Et on termine le motif d'angle en enveloppant cette bride normale, vous voyez, en relief par devant. Et vous faites votre bride en relief par devant. Une maille en l'air. Et maintenant, je passe à ces 2 brides que je continue, vous voyez, d'agrandir exactement comme ça. Parce que c'est le départ d'une nouvelle feuille. Donc ici, une bride normale ici, vous voyez, sur la première. Une double bride en relief par devant. Une double bride en relief par devant sur la deuxième. Et une bride normale en passant par derrière. Vous voyez? Une maille en l'air de séparation. Et là, de nouveau, on diminue la feuille. Donc, une double bride sans terminer en enveloppant la diminution. Une bride sans terminer sur la bride suivante, donc normale, et on termine les deux. Une bride normale et la diminution. Une bride sans terminer et une double bride en relief sans terminer. Qu'on termine ensemble. Une maille en l'air et c'est reparti pour agrandir la feuille en cours. Vous voyez? Donc, que je vous montre. Hop. Ici, vous allez venir continuer. Ici, vous agrandissez les feuilles qui sont en train de s'ouvrir de la même manière que là et vous terminez toutes les feuilles en cours comme celle-ci. Quand vous arrivez à l'angle, vous faites ceci. Je suis sur le point de terminer. Ici, j'ai fini d'agrandir la feuille. J'ai fait ma maille en l'air de séparation. Et maintenant, je pique ici dans la diminution. Vous voyez, ne vous trompez pas. Et vous faites la maille coulée. On enveloppe ici cette diminution-là en relief par devant et on fait la maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ça équivaut à une double bride en relief par devant sans terminer. Sur la bride suivante, une bride sans terminer. Et sur la diminution antérieure, une double bride en relief par devant sans terminer. On termine ces 3 ensemble. Une maille en l'air de séparation. Et ici, je continue d'agrandir la feuille. Donc, je fais d'abord ici une bride, vous voyez. Une bride sur la double bride. Ici, je fais une double bride en relief par devant, vous voyez, sur celle antérieure. Sur la suivante également, double bride en relief par devant. Et maintenant, je passe une fois par derrière, vous avez la maille, vous voyez, qui apparaît. Je fais ma première bride et ma deuxième sur la bride qui me reste. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on a fait à chaque fois. Hein. Donc maintenant, une maille en l'air. On passe ici au motif, juste là. Vous enveloppez la bride, la deuxième, vous voyez, pas celle qui est en relief, celle qui est normale, vous voyez, en relief par devant. Au milieu, toujours pareil, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et on enveloppe la bride qui est normale à côté. Vous voyez? Une maille en l'air de séparation. Et là, on passe tout simplement ici. Vous voyez? Où on agrandit les feuilles. Et dans celle-ci, on les diminue. Donc ici, je continue d'agrandir. Sur la première bride, une bride. Sur la double bride, une bride.
Sur la deuxième, vous voyez, donc sur la double bride ici, une double bride en relief par devant. Sur la suivante également, une bride derrière en attrapant les deux brins et une bride sur la bride qu'il me reste. Vous voyez, donc de 4 mailles, je passe à 6. Une maille en l'air de séparation. Ici, je diminue la feuille en fait qu'on est en train de diminuer. Donc, de jeter, j'enveloppe ici la diminution antérieure et je fais ma double bride sans terminer. Vous voyez, là, j'ai presque plus de fil. Dans la bride suivante, une bride sans terminer. Et sur la diminution antérieure, une double bride sans terminer, qu'on termine tout ensemble. Vous voyez, une maille en l'air. Et je continue d'agrandir les feuilles en cours. Quand vous arriverez dans les angles, vous faites ceci. Je suis sur le point de terminer le rang. Ici, j'ai élargi la dernière feuille. J'ai fait ma maille en l'air ici de séparation. Et maintenant, je peux venir unir à la diminution par une maille coulée. Vous voyez? Maintenant, vu qu'on a atterri au sommet de la feuille, on est sur le rang où on doit faire les brides. Et c'est sur le rang également d'augmentation où on va venir faire les brides extra. Vous voyez, comme on avait fait ici. C'est exactement le même rang. Donc ici, on fait 1, 2, 3, qui équivaut à une bride, voyez, plus une de séparation. Et maintenant, on passe à cette feuille, tout simplement. Donc, où on fait nos 3 brides normales, 1, 2 et 3. Et maintenant ici, une diminution entre ces deux doubles brides. Donc, une bride sans terminer en relief par devant, une deuxième dans la suivante, et on termine les deux ensemble, vous voyez. Et on termine ici en faisant nos 3 brides. Donc, une derrière, hop, et sur les 2 brides qu'on a ici, une bride également sur chacune. Vous voyez? Donc pour résumer, j'ai 3 brides normales qui sont là, une diminution et 3 brides normales. Une maille en l'air de séparation et maintenant on passe ici au motif d'augmentation. Donc n'oubliez pas, dans ce rang-là, vous voyez, on fait les brides sur les feuilles qui sont en train de se fermer, plus sur les côtés des motifs d'angle, tout simplement. Donc ici sur cette bride en relief, vous voyez, par-dessus on fait une bride, une maille en l'air et maintenant j'attaque le motif d'angle. Donc une bride en relief par devant, à l'intérieur une bride, 2 mailles en l'air et une bride en relief par devant. Vous voyez, une maille en l'air de séparation, hop, et ici, sur cette bride en relief du rang précédent, je fais ma bride extra. Vous voyez, une maille en l'air de séparation et ici je continue d'ouvrir les feuilles. 3 brides normales, 1, 2 et 3, une diminution de brides, donc une première en relief par devant et une deuxième, et on les termine ensemble. Et les 3 brides, la première derrière et sur les 2 brides suivantes. Une maille en l'air, et maintenant quand on a la pointe d'une feuille, on sait que par-dessus on doit faire une bride. Une maille en l'air et c'est reparti. Donc ça, basiquement, vous voyez, c'est vraiment ce qu'il faut répéter non-stop. Je vous laisse faire tout votre tour. N'oubliez pas surtout les brides extra sur les motifs d'angle. Je suis sur le point ici de terminer. Donc à la fin, après la maille en l'air de séparation, on unit dans la 3e maille en l'air des 4 qu'on avait fait. Et on fait notre maille coulée. Et à partir de là, c'est la répétition, vous voyez, de ce rang-là. C'est le rang numéro 7. Donc en fait, il faut répéter le 7, 8, 9 et 10. 7, 8, 9 et 10. Vous voyez? Ainsi de suite jusqu'à avoir la grandeur que vous souhaitez pour pouvoir, une fois que vous pliez votre pull, pouvoir passer vos bras et que vous soyez à l'aise devant et pour le dos. Donc tout simplement, ce que je voulais vous expliquer, c'est que par exemple, vous devez vous adapter par où vous êtes, vous avez atterri. Donc ici par exemple, on a atterri sur la 3e maille en l'air, on les enveloppe d'abord en relief par devant, on fait notre maille coulée, on fait 3 mailles en l'air et on enveloppe de nouveau cette même bride, vous voyez, ces 3 mailles en l'air, une deuxième fois. Parce qu'on est sur le rang, on les enveloppe toutes 2 fois, vous voyez. Donc là, forcément, c'est bon. Maintenant, une maille en l'air et ainsi de suite. Et à la fin du rang, vous faites votre maille en l'air de séparation et vous unissez à la 3e maille en l'air. Vous voyez? Après, ce sera une bride, une double bride, une deuxième double bride et une bride derrière, vous voyez? À chaque fois, pareil. C'est vraiment la répétition. Donc, vous avez juste qu'à reculer la vidéo et vous allez voir ce que vous devez faire si vous avez encore un doute. Mais je pense que là, vous êtes habitué au motif et vous pouvez continuer tranquillement seul. Donc, ça, vous allez le faire comme je vous disais, jusqu'à que, au moment ici
de plier cette partie-là en deux, vous voyez. Vous puissiez ici, en unissant motif d'angle avec motif d'angle, ici que vous soyez à l'aise pour y passer les bras, vous voyez, et que ici devant et dans le dos, ben, ce soit la bonne largeur. Vous pouvez mettre, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un marqueur là, et comme ça, vous pouvez le passer et vérifier. Donc écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va reprendre la vidéo dans le modèle original. Vous voyez, au moment de former les manches, j'ai refilmé. Donc du coup, on se retrouve de suite.